Bon, citoyens, citoyennes, mesdames et messieurs, la fumée est noire. Bon, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ça brosse, là, c'est les appels du Vatican. Alors, on se confie à la Vierge Marie et puis nous confions le conclave. Voilà, les cardinaux réunis, sous clé, mais pas coupés, mais plutôt tendus vers Dieu, pour être à l'écoute de l'Esprit Saint, pour le choix d'un pasteur pour son peuple, pour le peuple de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, Saint Pierre, Saint Jean-Paul II, priez. Alors soyez les bienvenus au conclave. Donc, on barre les portes. Il y a beaucoup de blagounettes là. En fait, on dit que la fumée là, tout, c'est les cardinaux qui font un barbecue. Oui. La fumée noire, c'est quoi? Pourquoi elle est noire? Elle est noire quand ils n'ont pas encore réussi à s'entendre sur un nom. Donc il n'y a pas. Ça veut dire que. Alors ils brûlent les bulletins, mais ils rajoutent un fumigène dedans pour que ce soit noir. Et quand ça y est, ils vont s'entendre sur le nom du pape Jean-Paul Ier, et là, ils vont dire, ah, c'est merveilleux, on est tous d'accord. Il va dire oui, parce que ce qui fait l'élection, ce n'est pas l'élection, proprement dit, c'est quand le pape dit oui. Tant qu'il n'a pas dit oui, ça ne marche pas. Il faut qu'il accepte. Donc, dès qu'il accepte, alors là, on fait partir la boucane blanche. Donc, c'est le même procédé, mais avec des fumigènes, pour être sûr que c'est blanc. Et puis, on a rajouté un autre signe parce que parfois, c'est blanc, mais gris, enfin, genre. Donc, du coup, on fait sonner aussi les cloches de la basilique Saint-Pierre. Si on fait sonner les cloches, ça veut dire que... Enfin, sonner les cloches, c'est pas les cloches. Ah, il ne faut pas se faire sonner les cloches de la basilique Saint-Pierre. Donc aujourd'hui, je nous propose de faire un petit exercice. D'abord, nous allons voir la parole de Dieu. Puis nous allons, donc dans un premier temps, je vais nous faire voir un petit extrait, enfin 2 petits extraits, un de l'Évangile, 2 des Actes des Apôtres, comment Pierre va changer. C'est-à-dire qu'il est pape, c'est vrai, mais il est envoyé en mission, mais pour le monde. Et là, lui-même doit bouger. Voilà, le monde dans lequel il est envoyé n'est pas forcément le monde qu'il a imaginé. Donc, on va voir comment Pierre va rentrer dans cette mission, notamment avec l'histoire de Corneille. Corneille, ce n'est pas un oiseau, là, c'est ou un chanteur. Ouais. Donc, et puis, nous allons alors rentrer plus, la question, ça va être quel pape pour notre temps? Donc, le problème, c'est de définir le temps. Et puis, après ça, on va voir, à peu près, on va faire le portrait robot d'un homme qui n'existe pas. Comme je disais dimanche, ne cherchons pas, tu sais, la vache à 8 pattes, ou à 6 pattes, Donc, nous n'attendons pas un Superman, mais nous pouvons au moins tracer comme une feuille de mission. Voilà. Alors, il y a un moment dans la Bible où Jésus va parler à Pierre, exactement dans le moment où Pierre est très vulnérable.
c'est au moment de pendant la Passion, le dernier repas, Luc au chapitre 22. Luc au chapitre 22. Luc, hein? Luc au chapitre 22, versets 31 à 33. Ou 34, mais bon. Luc. Donc Matthieu, Marc, Luc. Donc c'est le troisième livre du Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc. Alors, Jésus va utiliser une parole. Donc, vous savez, Pierre va renier Jésus. Bon, c'est à ce moment-là, au moment où il annonce le reniement. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Alors, ben, ça y est, vous avez trouvé? Bon, je vais vous aider, je m'en viens. On fera un cours spécial pour la Bible. Donc, oh, c'est tout pareil. Matthieu 22, 31. Luc. Luc 22, verset 31. C'était pas écrit la même chose. 22, verset quoi? 22 est là. 23, 22, 22 le bord, chose 33. Ça va bien avec ça, l'annonce de Oui. Attends, Ou la table des matières. ça a sauté. Ouais, désolé. Bon, ça y est, c'est bon, tout le monde l'a trouvé. Donc, Jésus va parler à Simon. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Alors, Jésus voit le diable en action. C'est le moment où il est vraiment déchaîné, et il va se déchaîner sur Jésus d'abord et sur les siens. Et qui? C'est qui les plus proches? Les apôtres. Donc, et parmi les apôtres, c'est qui le privilégié? C'est Pierre. C'est lui le chef. Donc, c'est toujours le principe. Plus tu montes, plus tu es une cible. Plus tu es une cible, très clair là. Donc, Jésus vous a... pas Jésus. Satan vous a réclamé pour vous cribler. Il va vous faire souffrir. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. C'est bon ça. La foi de Pierre, elle n'est pas sur sa confiance en lui quand il se frappe le chest en disant « je crois plus qu'eux ». La foi de Pierre est le fruit de la prière de Jésus. Et donc, c'est pour cela qu'on dit souvent, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, qui elle-même est supportée par la prière de Jésus. Donc, c'est beaucoup plus fort de s'appuyer sur la foi de l'Église que sur ma petite confiance en moi. Ouais. Donc, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Ça, c'est très bon. On pourrait demander à Jésus, Jésus, s'il te plaît, quand je suis dans la marde, là, prie pour moi. Donc, prie pour moi, pour que ma foi ne défaille pas. Alors, ça fait partie des textes qui justifient l'infaillibilité de Pierre, qui portent sur les questions de foi et de mœurs. Donc, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. À l'occasion même, alors même que le diable va te frapper fort. Donc, même quand Pierre va renier Jésus, ça ne peut pas être définitif. Donc, il a encore à l'intérieur de lui-même la capacité de ce retour. Et c'est pour cela qu'il va rentrer dans ces larmes qui vont être ces chaudes larmes qui vont comme l'accuser, mais il va recroiser le regard de Jésus et là, il va revenir. Donc, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Mais, et toi donc jusque-là ça va. Ça veut dire que tu pries pour Pierre, c'est très bien, mais comme la règle spirituelle, c'est la suivante. Tout ce que tu as, tout ce que Dieu te donne devient une mission. Donc, tout ce que Dieu te donne
c'est une mission. Il ne te donne pas du confort. D'accord? Dieu ne nous donne pas du confort. Non. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Ah, c'est donc bien merveilleux. Merci Jésus. Non, c'est toi donc, quand tu seras revenu, oui, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Donc, ce n'est que parce que Pierre est capable de revenir qu'il peut affermir ses frères. J'aime beaucoup ce mouvement qui est de dire, et du coup on comprend alors, Pierre va affermir ses frères en comprenant leur fragilité, puisque lui-même est fragile. Donc, mais en condamnant le péché, mais en comprenant la fragilité, mais en travaillant au soutien de la foi de ses frères. Vous avez remarqué le mot que Jésus utilise, ses frères. On posait donc la question au pape François un jour, c'est le père Spadaro qui est jésuite aussi. On disait, comment vous définiriez votre personne? Et le pape dit, je suis un pécheur chargé de conduire d'autres pécheurs, mes frères. C'est tout. Ouais. Donc, c'est le primus inter pares, le premier parmi ses pairs, P-A-I-R-S. Donc, le premier parmi ses pairs, mais non pas en termes, il n'est pas premier comme étant le meilleur, mais le premier dans l'ordre, Mais cet ordre, c'est un ordre où il se place devant au nom de ses frères pour proclamer la foi, pour la soutenir, mais aussi pour les protéger, pour protéger la foi des. Alors, voyez, attention, ce ne sera pas facile. C'est Canaré qui disait ça lors des obsèques, les funérailles du pape François. Le pape François aimait toujours dire cette parole à tous ses interlocuteurs, n'oubliez pas de prier pour moi. Et à Marseille, il avait dit ça avec son français approximatif. C'est pas facile. Ce travail n'est pas facile. Hein? Donc, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Donc, ce que Dieu donne comme mission à Pierre, c'est au fond la propre mission de Jésus. Et c'est pour cela qu'on va dire du pape qu'il est représentant du Christ sur la terre. Hey, c'est tout un job, ça, là. C'est tout un job. Une très grosse responsabilité. Hein? Donc, vous voyez, donc la dernière fois, nous avons essayé de voir que Pierre n'est pas un super-homme. C'est un pécheur comme tous les autres, mais qui revient à Jésus. Et parce qu'il revient à Jésus, il est alors capable de conduire ses frères, en affermissant la foi de ses frères, en disant, voilà, moi aussi je suis pécheur, mais je suis revenu, Dieu nous aime et marchons ensemble comme frères et sœurs. Mais si on revient à ce que tu disais de l'amour que Pierre avait pour Jésus, oui. Une des raisons pour lesquelles il l'a choisi. Oui. Oui, et les autres, ça porte. Ah, bonne question. Très bonne question. Donc, alors je redis la question. Donc, Jésus choisit Pierre. Alors, si vous regardez dans les questions que Jésus pose à Pierre, c'est la première question. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Et d'ailleurs, il les a pointés. Moi, si j'étais parmi les autres, je dis, moi aussi je t'aime, là. Je t'aime bien gros. Donc, et visiblement, mais on ne dit pas que les autres ont chialé en disant, non, pas du tout. Alors, la question que Saint-Augustin se pose, pourquoi Jésus a choisi Pierre et non pas Jean? Et donc, il met en parallèle deux textes. On dit de Jean dans l'Évangile qu'il était le disciple que Jésus aimait. Donc, il y a Jésus, il y a Jean. Jésus aime Jean. Quelles sont les raisons? Pourquoi Jésus aime Jean? Parce que les autres peuvent aussi se poser la question, disons que, Jésus ne m'aimait pas, là? Donc, vous voyez, dès qu'on rentre dans la comparaison, on rentre tout de suite dans ce qui apporte forcément une jalousie. Alors, donc, il y a le disciple que Jésus aimait, mais nous avons vu, avec l'évangile de dimanche dernier, qu'il y a le disciple, en tout cas, qui aimait le plus Jésus, c'est Pierre. Alors, à qui est-ce que Jésus va confier l'Église
Et à qui est-ce que Jésus va confier? Marie. Oui, la mission n'est pas la même. La mission n'est pas vraiment la même. D'accord? Donc, aux disciples que Jésus aimait et qui va poser sa tête sur la poitrine de Jésus pendant le repas pascal, donc il va écouter les battements de son cœur, les battements d'amour de son cœur, et qui va recevoir le secret de la trahison de Judas, sans rien dire. Vous imaginez, on a vu que Pierre, c'était tout un bonhomme, hein, il avait du caractère. Si c'était à Pierre que Jésus avait dit que Judas va le trahir, que ferait Pierre? Il allait sortir l'épée, il allait le tailler de même, là, on allait faire du sushi, voilà. On allait en faire du sushi. C'était un bon leader, mais comme on dit, on a les défauts de ses qualités. Ouais. Voilà. Donc, mais Jean a entendu le secret, mais a porté le secret avec Jésus. Et à la manière de Jésus. Jésus garde le silence. Il garde le silence. Voilà. Il est l'agneau qui va à l'abattoir. Et Jean reste jusqu'au bout, porteur de l'amour que Jésus a pour lui. Donc, c'est le disciple que Jésus a le plus aimé. Saint Thomas d'Aquin se pose la question, mais pourquoi? Donc, dans le commentaire qu'il fait de l'évangile de Saint Jean, il dit, l'amour n'a pas de raison. Vous connaissez cet adage qui dit que l'amour n'a pas de raison, sauf les raisons, enfin, ça. Bon, je sais pas. Voilà, c'est ça. Donc, l'amour n'a pas de raison. Cependant, on peut trouver ce qu'il appelle les raisons de convenance. Les raisons de convenance, pour saint Thomas d'Aquin, sont des raisons qui sont le plus proches de la sagesse de Dieu. Ça n'explique rien, ça donne quelques détails qui nous rapprochent un peu de l'intention de Dieu. Parce qu'au fond, comme je dis souvent aux gens, pourquoi je suis devenu prêtre? Bon, quand j'étais religieux, quand j'étais à Saint-Jean, pourquoi j'ai choisi la congrégation Saint-Jean? J'ai dit, j'ai choisi la congrégation Saint-Jean comme quand on choisit une femme parmi 10 000. Pourquoi ce n'est pas Paulette que j'ai choisi au lieu que d'abord j'ai choisi Colette? En plus, ça rime. Je peux dire, elle est gentille. L'autre est gentil, mais fois 1000. Donc, vous voyez, donc, l'amour porte souvent des raisons qui échappent à la rationalité, mais rentrent dans la sagesse intérieure. C'est la sagesse de ta convenance à toi. Alors, Saint Jean, cependant, on peut voir quelques éléments. Un, c'était le plus jeune. Donc, et Saint Thomas dit, c'est parce que dans un groupe, on fait attention aux plus jeunes. Donc, on est spontanément tourné à protéger les plus jeunes. On leur donne plus d'amour. Hein. C'est parmi nos enfants, si vous avez des enfants, les enfants les plus jeunes, qui sont souvent aussi les plus fragiles, on leur donne plus d'amour. Ça peut amener des jalousies de l'autre bord, mais bon, c'est juste ton cœur de parent qui est comme ça. On dit aussi que c'était certainement celui qui avait le plus de perspicacité, d'intelligence. Alors, si vous regardez la qualité de son évangile et l'évangile des autres, les autres sont narratifs, lui, il est analytique. Donc, il rapporte plus les discours de Jésus, alors que les autres rapportent plus les événements de la vie de Jésus. Alors, lui, il rapporte il y a les grands discours à partir du chapitre 5, chapitre 6 et les autres, où il va, de façon très analytique, révéler une sagesse de contemplation du Christ, au point où, dans les églises orientales, il est célébré comme étant Saint Jean le théologien. C'est lui qui a compris le plus l'intention d'amour du Christ. Et avec cette fameuse parole, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc, c'est quoi la source de tout? L'amour de Dieu. Donc, allons chercher l'amour de Dieu et on va comprendre le don du Fils. Donc, j'ai dit, son intelligence, sa jeunesse, son intelligence. On dit aussi qu'il était le Boanerges, il y en avait de la passion. Il était un passionné. Voilà, c'est ça aussi, quand tu as des jeunes, ils vont nous brasser. C'est parce qu'il faut courir derrière les jeunes. Hein. Donc, vous voyez, ça donne quelques raisons, mais ce n'est pas suffisant. Parce que Matthieu peut dire la même chose. Matthieu, en plus, il était bandit, il était voleur. Et Jésus allait le chercher là. Lui, il va dire, écoute, c'est moi que Jésus aimait le plus, puisqu'il m'a restauré. Et il a fait de moi, le publicain est devenu disciple. Et c'est d'ailleurs la vocation du pape François. Hein. Il dit,
choisi parce que pardonné, parce qu'il lui a été fait miséricorde. Donc tous pouvaient dire ça, mais voilà, dans les disciples, c'est donc à ces disciples-là que Jésus va donner sa mère. Femme, voici ton fils, et à la mère, voici, et aux disciples, voici ta mère. Pourquoi? Marie est le plus beau fruit du cœur de Jésus. Tout le mystère de Marie est à voir par rapport au mystère du Christ. Et qui c'est qui va garder le mieux ce mystère? Ça ne peut être que le disciple qui pose sa tête sur le cœur de Jésus, capable de comprendre les battements de ce cœur, et capable, parce que c'est le sang qui coule dans le cœur de Jésus, qui fait battre le cœur de Jésus, c'est le sang de Marie, même physiquement. Et donc, il fallait qu'elle soit proche de ce disciple-là, qui, lui, va nourrir Marie par le corps du Christ, l'Eucharistie, puisqu'il est prêtre, et qui va recevoir de Marie les secrets du Christ. Au point où, justement, on peut dire de l'évangile de Saint Jean ou des écrits de Saint Jean qu'ils sont la contemplation de Marie qu'elle a transmise à Saint Jean. Parce que qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils sont entrés à la maison là? Ils ont parlé tout le temps. Ils ont jasé tout le temps. Marie a parlé de Jésus, de ce qui se passait, de son enfance. Et contrairement à Luc, Jean ne va pas aller raconter, mais par exemple, dans le début de l'évangile, les autres racontent l'enfance de Jésus. Jean, lui, il va écrire comme une contemplation, la charte de la contemplation chrétienne, qui est le chapitre 1 de l'évangile de Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et c'est ça qu'on lit à Noël. Comme on ne lit pas, on lit la veille, la nuit de Noël, que les anges sont venus, ils ont chanté, tout, et les moutons sont allés là, toutes les patentes sont allées là. Tout. Mais le jour de Noël, mais on ne raconte plus une histoire, on contemple quelqu'un, Jésus qui se donne. Bon, je n'ai toujours pas répondu à ta question, par exemple. Ouais, hein? Ça brasse. Donc, ouais, Jésus va donc confier Marie à Jean. Mais Marie, le mystère du Christ n'est pas épuisé. Il y a l'Église. Voilà. À qui va-t-il confier l'Église? L'Église va demander un autre leadership. Ce ne sera plus le leadership de l'amour. Attention, dans le sens de l'amour affection, mais un leadership d'amour qui conduit au service, le service des frères. Et là, Pierre est plus apte à conduire ses frères. Un leadership, c'est souvent lui qui parle le premier, d'accord? Il prend la parole au nom de ses frères. Il ose dire ce que ses frères pensent. On a vu lorsque Jésus pose la question, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Là, les autres parlent. Mais pour vous, qui suis-je? Normalement, chacun aurait dû prendre la parole. Mais là, Pierre va prendre la parole comme s'il savait le cœur de chacun. Et sa parole va résumer ce que tous les autres disent comme une espèce de parole authentique qui est à la fois pour lui, mais pour ses frères. Et les autres ne vont pas dire « Non, c'est pas ça que je pensais ». Ils vont dire « C'est exactement ça ». Tu as dit… Il y a un endroit dans l'Évangile où ça s'est raconté? Oui, Matthieu 16. Matthieu chapitre 16, on peut aller lire ça. Matthieu 16, 18. On va regarder ça. Donc, c'est un très beau texte, Matthieu 16. Donc. Et c'est là d'ailleurs que Pierre sera affermi dans sa mission. Matthieu chapitre 16, on va commencer au verset 13. Donc Matthieu, c'est avant Luc, là. Donc, ça y est, ça y est, tout le monde a trouvé. On va donner un cours spécial pour… You got it? Tu l'as la feuille? Ouais. Voilà. Matthieu 16, à partir du verset 13. Donc, Jésus dit ceci. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe,
Jésus posa à ses disciples cette question. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Curieux que Jésus s'intéresse ou s'inquiète de ce que les gens pensent de lui. Bon. Mais ce n'est pas là le but, c'est de conduire à l'acte de foi personnel. On commence par l'opinion. Ah ouais, allez voir le processus, comment Jésus déplace ses disciples. On passe de l'opinion à la foi commune pour une foi personnelle. D'accord? Bon. Ou on peut même inverser, de l'opinion à la foi personnelle, mais dite de façon commune. Donc, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils dirent, pour les uns. Ils dirent, c'est tout le monde qui parle. Donc, c'était comme dans un caucus. Là. Ah ben, pour les uns, Jean le Baptiste. Un autre prend la parole. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie. Ou quelqu'un ajoute, ou un prophète. D'accord? Et puis là, donc, on a brassé les idées, on a dit ce que les gens disent. Voilà. Que disent les gens? C'est l'opinion. Maintenant, dit Jésus, mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Donc, finalement, vous avez remarqué, Jésus n'a pas dit, et pour toi. Vous voyez, la foi de l'Église ne sera jamais moi-je. Me, myself and I. Ça n'existe pas ça dans l'Église. Ce n'est jamais une foi individualiste, mais ma foi s'inscrit dans la foi commune. D'ailleurs, elle n'est forte que parce que nous sommes ensemble. Et c'est pour cela que Jésus va dire, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a le moment où il dit, quand tu pries seul, va dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Ça, c'est dans ta relation personnelle. Mais dès que tu rentres dans la relation communautaire, tu es plus fort. Selon l'adage qui vient de l'Ancien Testament, un frère uni à son frère est une forteresse. Un frère uni à son frère est une forteresse. Donc, mais pour vous, qui suis-je? D'accord. Donc, en ce moment-là, chacun aurait pu dire, ben, moi, je pense que tu es, ou pour moi, tu es. D'accord. Mais au contraire, Simon-Pierre répondit, il n'a pas dit, Simon-Pierre répondit, j'ai parlé aux autres et puis je crois que nous sommes tous d'accord, les gars. Hein? On passe au vote. Hein? C'est-tu correct ce que je dis? Non. Hein? Il y a une affirmation certitude. Donc, Pierre parle au nom de tous, ce qui est le fruit de leur vie commune de foi et de la fréquentation qu'ils ont avec Jésus. Et Pierre n'hésite pas dans les mots. Il dit ce qu'il y a à dire. Donc, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En réponse, Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non de la chair et du sang. Donc, ce n'est pas un artifice humain qui t'a fait connaître ça. Non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Il n'y a que Dieu qui est capable de te donner, de te faire une révélation comme celle-là. Et c'est pour cela que quand tu seras revenu, affermis tes frères, puisque c'est mon Père qui parle à ton cœur. D'accord? Tu es Pierre. Et moi, eh bien, moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'Hadès ou de la mort ne tiendront pas contre elle. Donc, il n'y a rien qui va brasser l'église. Enfin, si, il y a des choses qui vont brasser l'église, mais il n'y a rien qui va détruire l'église. Vous voyez la différence que je fais entre les deux. Donc, il y a toutes sortes d'affaires qui sont passées quand on fait de l'histoire de l'Église, c'est juste c'est dramatique, là, notre affaire. Mais on est toujours là. C'est très étonnant. Tous ceux qui ont proclamé la mort de Dieu et de l'Église sont morts. Jésus est toujours là. Et l'Église est toujours là. Ouais. Donc, et donc, lui de dire, et c'est pour cela qu'il lui donne les clés du royaume. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera tenu dans les cieux pour lier, et quoi que tu délies sur cette terre sera tenu dans les cieux pour délier. Alors il ordonna aux disciples de ne rien dire à personne, de ne pas dire qu'il était le Christ. Vous voyez, on ne nous dit pas que les autres ont chialé en tout ça. Non. Donc ça nous indique d'ailleurs aussi la manière avec laquelle les disciples accueillent la primauté de Pierre. Ils accueillent la primauté de Pierre comme une primauté de foi. Et ils accueillent dans la foi. Nous aussi,
nous accueillons le pape, non pas comme un leader en disant « Waouh, super, on a un nouveau chef et tout. Il a gagné les élections et tout. » Donc, ce n'est pas un chef politique. Nous l'accueillons dans la foi, comme don de Dieu. C'est pour cela que pour moi, il y a ce KTO, on est allé interviewer les amis de François, là, les gens dans la rue, les homeless, là, les itinérants. On dit alors, c'est qui doit devenir pape? Il y en a un qui dit, je ne m'inquiète pas trop de là où il viendra. Là. Tout le monde dit, ah, ce sera un pape ceci, italien, ah, et américain, ah, ça va, il peut venir de là où il veut. Mais qu'il aime les gens comme Jésus nous aime. Point. C'est fort, ça. J'ai beaucoup aimé ça. Un bon type barbu, là, et tout. Je suppose que tu as écouté le film Jésus de Nazareth. Il y en a des versions, oui. Non, vas-y, parle. Je prends une bière dans le frigidaire. Oui. Ah oui, il y a ça. Ah oui. Et tu sais que j'ai jamais vu ça, moi. Tu n'as jamais vu le film? Non. Écoute ça. Donc, on avance. Donc, alors, vous voyez, nous avons mis les deux textes. Donc, à qui Jésus est très bon dans les ressources humaines. C'est un RH très bon. Il sait à qui confier quoi. D'accord? En faisant juste une petite distinction. Il y a le disciple que Jésus aimait et le disciple qui aimait le plus Jésus. Ouais. Et ça, c'est... Et donc, tous ceux qui, dans l'Église, sont appelés à servir à la suite de Pierre, c'est le mystère de Pierre dans l'Église, c'est le pape, les évêques, les cardinaux, et toute la hiérarchie doivent être dans la même logique que Pierre. Et tous ceux qui sont dans l'Église appelés à servir dans la contemplation, c'est le mystère de la vie religieuse, de la vie monastique, tout ça là, sont invités à accueillir et vivre l'amour de Jésus comme Jean. Alors, mais Jean et Pierre ne font qu'un en Jésus, amour et service. Ça va? Ça brasse, hein? Ça brasse. Donc, alors, maintenant, on va aller dans les Actes des Apôtres au chapitre 10. Donc, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes. C'est le 5e livre du Nouveau Testament. Donc, c'est les Actes des Apôtres au chapitre 10. Nous allons voir comment Pierre, c'est merveilleux la mission qu'il a. Oui, mais il faut maintenant passer aux actes. Mais quand on passe aux actes, et là, il se rend compte qu'il a des limites. Et qu'il doit maintenant agir comme Jésus. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Ça y est, vous avez trouvé? Oui. Bon, alors, Pierre, chez le centurion romain. Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centurion de la cohorte italique. Italique, c'est-à-dire romaine. Il vient d'Italie. Pieux et craignant Dieu, ainsi que toute sa maison, il faisait de larges aumônes au peuple juif et priait Dieu sans cesse. Il eut une vision. Vers la 9e heure du jour, l'ange de Dieu, il le voyait clairement, entrait chez lui et l'appelait « Corneille ». Il le regarda et fut pris de frayeur. « Qu'y a-t-il, Seigneur » demanda-t-il. « Tes prières et tes aumônes, lui répondit l'ange, sont montées devant Dieu. Il s'est donc souvenu de toi. Maintenant donc, envoie des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il loge chez un certain Simon. Tout le monde s'appelle Simon dans cette patente. Il loge chez un certain Simon, un courroyeur, dont la maison se trouve au bord de la mer. Et donc, il lui a donné l'adresse. Voilà. Près de la 117, croisement avec la 118. Voilà, il y a le métro en face. Voilà, c'est là. Donc, quand l'ange qui lui parlait fut parti, Corneille appela 2 de ses domestiques ainsi qu'un soldat pieux.
tout ce qui lui était attaché et après leur avoir tout expliqué, il les envoya à Joppé. Petit commentaire juste par rapport à ça. Corneille est ce qu'on appelle, il a ce qu'on appelle des préambula fidei. Il a les préambules de la foi. On appelle ça des hommes bons. Un homme de bonne volonté. Il craint Dieu, il fait du bien autour de lui. Mais il n'a pas encore découvert la foi. Il n'a pas encore rencontré Jésus. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. D'accord? Autour de nous, on a souvent des gens comme ça. On appelle ça les bonnes personnes. C'est des gens pieux, c'est des gens bien, mais il leur manque un petit passage. Voilà. Et c'est là que le passage va se faire. Le lendemain, tandis qu'il faisait route et approchait de la ville, Pierre monta sur la terrasse vers la 6e heure pour prier. Donc, c'est vers midi, 6e heure. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Il sentit faim. Il sentit la faim et voulut prendre quelque chose. Donc, Pierre a faim. Or, pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il voit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe nouée aux 4 coins en descendre vers la terre. Donc, vous voyez, c'est 2 événements parallèles. Mais on va voir comment ils vont se croiser. D'accord? Alors, et dedans, il y avait tous les quadrupèdes et les reptiles et tous les oiseaux du ciel. Une voix lui dit alors, « Allons, Pierre, immole et mange. » Donc, tue et mange. Fais-toi un festin, là. Voilà de la viande. Tue et mange. Mais Pierre répondit, « Oh non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Donc, dans cette nappe qui est descendue du ciel, il y avait des viandes impures. On a dit des reptiles. Donc, il faut savoir que Pierre est juif. Comme juif, il ne mange pas n'importe quoi. Il mange du tofu. Il ne mange pas de cochon. Et là-dedans, il y a du bacon sur cette table de pique-nique. Il y a des saucisses, il y a toutes sortes de choses. Enfin, non, sauf que tous ces bébites sont vivantes. Donc, il y a des serpents. Tue et mange. Il a faim. Il a faim. Et là il dit, oula, moi j'ai jamais rien mangé d'impur, là, ça va pas, là. Donc, de nouveau, une seconde fois, la voix lui parle. Ce que Dieu a purifié, toi, ne le dis pas souillé. Ah, c'est bon ça. Vous vous rappelez de ce que Jésus avait dit? Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le rend impur, mais c'est ce qui sort du cœur de l'homme qui le rend impur. Ce qui rentre, ça finit ailleurs. Le problème, c'est ce qui sort. Donc, tu peux manger 8 kilos de bacon, enfin, ça va te rendre malade quand même, ou tu peux manger 4 kilos de salade, mais ta tête est souillée ou ton cœur est rempli de toutes sortes de haine, ça n'arrange rien pour tout. Alors, cela se répéta par 3 fois. Et aussitôt, l'objet fut remporté au ciel. Donc, tout perplexe, Pierre était à se demander en lui-même ce que pouvait bien signifier la vision qu'il venait d'avoir. Quand justement les hommes envoyés par Corneille, s'étant enquis de la maison de Simon, se présentèrent au portail. Ils appelèrent et s'informèrent si c'était bien là que logeait Simon surnommé Pierre. Comme Pierre était toujours à réfléchir sur sa vision, l'Esprit lui dit, « Voilà des hommes qui te cherchent. Va donc, descends et pars avec eux, sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit auprès de ces hommes et leur dit, « Me voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ?» Ils répondirent, « Le centurion Corneille, homme juste et craignant Dieu, à qui toute la nation juive rend bon témoignage, a reçu d'un ange saint l'avis de te faire venir chez lui et d'entendre les paroles que tu as à lui dire, que tu as à dire. » Pierre les fit alors entrer et leur donna l'hospitalité. Donc, là, Pierre, si vous remarquez juste, il vient de briser un tabou. Pierre est juif. Vous vous souvenez de la Samaritaine? Une Samaritaine, ça ne parle pas avec un juif. Donc, Pierre est juif. Et voilà qu'il leur donne l'hospitalité dans sa maison de juif. Alors, on va alors comprendre de plus en plus la fameuse nappe qui est descendue du ciel avec des animaux qui sont impurs, mais que Dieu a déclarés purs.
Non, donc c'est ça l'enjeu. Donc, est-ce que je peux m'asseoir à la même table que ceux qui, par nature, sont impurs? Pierre a résisté. Et Dieu va lui dire, non, 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 tu es envoyé à eux aussi. Donc, on continue l'affaire. Le lendemain, il se mit en route et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Donc, ils partent en mission ensemble pour aller rencontrer ce Corneille. Cette Corneille, non, ce Corneille. Il entra dans Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Alors, c'est intéressant à chaque fois, si vous comptez les nombres de jours, on est déjà au 3e jour. Donc, ça veut dire que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu, on passe souvent d'une ligne à l'autre, mais c'est le temps de la maturation. Parce que, imaginez donc Pierre, dans sa tête, ça brasse. Pendant plusieurs jours, ça travaille. Il dit, mais qu'est-ce que Dieu me fait faire là? Et il n'y va pas tout seul. Il amène ses copains, là, les autres aussi. Donc, au fond, ils suivent Pierre avec confiance. Ils partent en mission avec confiance. Donc, il entra dans Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait réuni ses parents et ses amis intimes. Toute la famille est là, tous les amis. Au moment où Pierre entrait, Corneille vint à sa rencontre et tombant à ses pieds se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Relève-toi, je ne suis qu'un homme moi aussi. » Et tout en s'entretenant avec lui, il entra. Il trouva alors les gens qui s'étaient réunis en grand nombre. Et il leur dit, « Vous le savez, il est absolument interdit à un juif de frayer avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu vient de me montrer à moi qu'il ne faut appeler aucun homme souillé ou impur. » C'est fort, ça. Aussi n'ai-je fait aucune difficulté pour me rendre à votre appel. Je vous le demande donc, pour quelle raison m'avez-vous fait venir? Corneille répondit, « Il y a maintenant 3 jours, j'étais en prière chez moi à la 9e heure, et voici qu'un homme surgit devant moi en vêtements resplendissants. Il me dit, « Corneille, ta prière a été exaucée, et de tes aumônes on s'est souvenu aujourd'hui auprès de Dieu. Envoie donc quérir à Joppé Simon, surnommé Pierre. Il loge dans la maison du courroyeur Simon au bord de la mer. Aussitôt j'étais donc fait chercher, et toi tu as bien fait de venir. Nous voici donc tous devant toi pour entendre ce que t'as prescrit, ce qui t'a été prescrit par Dieu. » C'est merveilleux. Alors Pierre va prendre la parole et il va leur parler de Jésus. Mais vous avez remarqué le travail, le passage, le mouvement qu'il y a dans la tête de Pierre. Donc, avec cette fameuse vision, la vision de cette table, cette nappe de pique-nique qui descend du ciel, avec des animaux vivants. On lui dit, tue et mange. Il dit, quoi? Jamais. Donc, alors, Pierre sera envoyé vers tous. Et Dieu a déclaré tous les hommes purs, capables d'entendre la parole de Dieu, capables de devenir enfants de Dieu. Et on peut voir la liste des animaux qu'il y avait dedans. Il y avait des serpents. Donc, même le type qui a une tête de serpent, vous connaissez des gens comme ça, il est appelé à devenir enfant de Dieu. Des quadrupèdes, peut-être qu'il y avait quoi? Des lions, des buffles, des trucs, des buffalo dedans, là, tout. Mais voilà. Mais derrière chacune de ces bébites, il y a un enfant de Dieu à aller chercher. Parce que Dieu le déclare pur. Pierre doit bouger dans sa tête. D'ailleurs, il va leur dire, vous le savez, je ne peux pas rentrer chez un juif, chez une personne étrangère. Vous le savez. Mais Dieu m'a fait comprendre des choses. Voilà. C'est comme le début de sa mission. C'est au début. C'est au début. Donc, c'est la première mission de Pierre, enfin, on va dire comme ça. Jusque-là, ça se passait bien parce que c'était des Juifs qui se convertissaient. Mais là, maintenant, c'est des personnes qui sont non-juives qui se convertissent. Et après ça, ça va d'ailleurs faire une tension entre Pierre et Jacques. Jacques, qui sera le chef de l'église de Jérusalem, va dire, non, c'est pas possible. Moi, je ne suis pas d'accord. Ils ne peuvent pas, ils ne sont pas juifs. Et donc, ils n'obéissent pas aux mêmes règles que nous. Donc, ils ne peuvent pas devenir chrétiens. Et Pierre va dire,
qui étais-je moi pour les juger? C'est au chapitre 11. Hein? Le pape François avait dit ça. Non, le pape François disait, qui suis-je moi pour juger? Hein? Qui étais-je moi pour les juger et pour empêcher Dieu d'agir? Puisque avant même que j'arrive, Dieu leur avait déjà parlé. Donc, et là, les autres disent, ah ouais. Hein? Et donc là, les autres vont dire, non, non, on a vu. Heureusement que Pierre n'était pas allé tout seul. Hein? Les autres vont dire, ah ouais, ouais, on l'a vu. Et donc, ils vont porter témoignage. Et là, les gens vont rendre gloire à Dieu. Dieu parle même à ces gens. Mais ça, il a fallu que le regard de Pierre change. Et il prend conscience d'une nouvelle mission. Et ça va toujours être un combat dans sa vie entre aller chez les Juifs, aller vers les Juifs ou aller vers les autres. Paul va clairement aller vers les autres. Pierre va souvent jouer entre les deux. À un moment d'ailleurs, à un moment donné, Paul va le lui reprocher. Il dit, ne joue pas à ça, là. Ne joue pas. Nous sommes envoyés à tous. Et tu dois le dire clairement aux Juifs. Pour plaire aux Juifs, tu te mets souvent avec les Juifs. Et puis tu écartes les autres. Puis quand les Juifs ne sont pas là, tu es content d'aller chez les autres. Non, non, non. C'est tout le monde. On ne joue pas à ça. Donc, vous voyez comment est-ce que, voilà, Pierre à ce moment prend conscience qu'il est envoyé vers tous. Donc Dieu est intervenu. Il a changé le regard de Pierre, mais avant ça, Pierre est envoyé vers des gens qui ont déjà fait une expérience de Dieu, parce que c'est des bonnes personnes. Il est envoyé vers tous. Et là, on lui dit, même aux serpents, même aux quadrupèdes, même aux gens qui sont en soi impurs, voilà que tu es envoyé vers eux. Et là, la mission de l'Église est ad gentes, c'est-à-dire pour tous les gens. Vers tous les gens. Le pape François, lorsque nous étions au Portugal, il avait dit ça, à la veillée avec les jeunes. Il dit, Jésus est pour tous. L'Église est ouverte à tous. Et il y a cette phrase-là qu'on redit ces derniers temps. Todos, todos, todos. Et il a fait répéter ça aux gens. Tous, tous, tous. Tout le monde est appelé dans l'Église. Mais chacun à son niveau. Un serpent va rester un serpent. Et il faudra l'accueillir comme un serpent. C'est l'être humain qui se met dans la... Visiblement, Dieu n'en a pas mis. Non. Dieu n'a pas mis de barrière. Alors, ça va poser un méchant problème. Vous allez voir, si vous allez continuer à lire, au chapitre 11, ça va poser la question de l'unité. Jacques va dire non. Ah, mais Pierre doit tenir à la fois la mission vers les gens, tout le monde, et la mission que vers les Juifs. Est-ce que je suis envoyé que vers les baptisés catholiques? Ou est-ce que je vais aussi vers les autres? Est-ce que, je vais dire les mots qui sont lourds, difficiles pour quelques-uns, pouvons-nous accueillir les homosexuels, les compagnies à l'église? Ou bien on n'accueille que les autres, que nos gens bien? Vous savez que ça fait un méchant problème dans l'Église. Un méchant problème. Mais pourtant, ils sont tous dans l'évangile. C'est le même évangile. Ils ne comprennent pas ça. On est tous des C'est ça. êtres humains, on est tous Alors, pareils. C'est l'homme qui se fait des barrières. Ce que tu poses comme question est très, très intéressant. Parce que, et de fait, il y a une frange dans l'Église qui parle de ça, qui va développer. Je ne veux pas donner de mots péjoratifs, mais en gros, c'est de dire ceci. Si tu viens à Dieu, il faut que tu acceptes que ça change ta vie. Ce n'est pas faux non plus. Alors, parce que, comme dirait l'autre, hein, Dieu nous aime comme nous sommes, mais il ne veut pas qu'on reste comme ça. Il veut qu'on change, qu'on bouge. Alors, toute la question c'est, est-ce que le changement est avant que tu ailles à Dieu ou le changement est à l'intérieur de ton cheminement vers Dieu? Est-ce que ça doit être dans Est-ce que ça doit être l'un ou l'autre? C'est souvent un peu l'un et l'autre.
Pourquoi mettre des ou? Là, on peut mettre des et. C'est pas évident parce qu'on vit, on a des attachements, Oui. on a des habitudes, tout ça, il faut que tu gardes. Oui. Et nous avons surtout notre image de la sainteté. Un jour, j'avais jeune frère, jeune religieux, nous étions des puristes. Quand tu es jeune, hein, vous savez, nous sommes des rêveurs quand on est jeune, non? Quand on est en amour, c'est pour toute la vie. Et donc, on est idéaliste, on est des idéalistes. Alors, nous étions de ces religieux idéalistes, mais qui étaient idéologisés. Alors, où nous avons confondu l'appel à la sainteté avec ce que j'appelle une esthétique de sainteté. C'est-à-dire que pour toi, pour nous, à cette époque-là, le religieux était celui qui avait son habit religieux. Bien sûr, l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine à l'habit. Et puis, mais il ne fallait pas juste qu'il le porte. Il fallait qu'il ait une attitude qui va avec les mains sous le scapulaire, qu'il prie souvent son chapelet, qu'il marche la tête basse. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça donne donc l'image d'une esthétique religieuse. L'esthétique, c'est la beauté. Et donc, on a souvent confondu l'esthétique avec la réalité. Alors, il y a cette nostalgie-là chez beaucoup de traditionalistes. Par exemple, il t'explique que la messe en latin, c'est très bien parce qu'on s'habille comme ceci, parce qu'on fait cela, on chante des chansons. Je dis, est-ce que tu as compris un mot de ce qu'il a dit? Non. Non, mais c'est beau. Quoi? C'est parce que c'est beau ou parce que tu as prié? Donc, on a confondu l'esthétique avec la réalité. Au bout d'un certain temps, ça t'épuise, évidemment, parce que tu ne peux pas vivre comme ça tout le temps. Donc, alors, cette confusion fait que, du coup, on juge tout le monde. On juge tout le monde. Je me souviens d'une conversation terrible que j'avais eue avec mon frère. Mon frère était séminariste à Rome. Moi, j'étais en France. Puis on s'est retrouvés à Paris. Pour se voir, on s'est retrouvés à Paris. Bon. Et donc, moi, j'arrive avec mes confrères. On était idéologisés. Et on critiquait tout le monde. Ils ne sont pas comme ceci. Ils ne sont pas comme cela. Nous, on est bien. Nous, et donc, on disait, par exemple, en vie religieuse, on nous avait expliqué que vous ne pouvez pas avoir l'ambition de devenir prêtre. C'est un appel de Dieu. Donc, vous devez juste vivre et puis un jour, on t'appelle, on dit, tu es prêtre. Mon frère était au séminaire. Il dit, non, si je rentre au séminaire, c'est parce que moi, je vais devenir prêtre. Et donc, à un moment donné, il nous regarde droit dans les yeux et dit, où est le mal? Où est le mal à vouloir devenir prêtre? Pourquoi Dieu appelle des gens qui ne veulent pas devenir prêtre? Si tu ne veux pas, ne reste pas là. Rentre chez vous. Et tiens, ça m'a fait réfléchir. C'était comme le début d'un processus où j'ai commencé à me poser des questions sur cette suridéologisation dans laquelle nous baignons, mais dans laquelle nous n'étions pas conscients. Alors, ça peut te dire comment est-ce que nous grandissons dans des ambiances religieuses qui nous formatent. Et en grandissant dans ces ambiances religieuses, ça change notre regard sur le monde et sur les autres. Ouais. Donc, l'image, par exemple, donc j'avais posé la question un jour à des gens, c'est quoi un prêtre pour vous? Il faut qu'il soit habillé comme ceci, il faut qu'il marche comme cela, il faut qu'il fasse comme ceci. Et bien, ok, j'ai dit, est-ce que vous avez déjà vu un type qui vit comme ça tout le temps? Non. Mais pourquoi tu veux que moi je vive comme ça? Pourquoi toi tu me condamnes? Non, oui. En tout cas, visiblement, non. La parole de Dieu nous invite à autre chose. C'est pour cela que le pape François nous invitait plutôt à un discernement. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus porter l'habit, qu'il ne faut plus être sérieux. Non. Le pape François nous invitait à un discernement. C'est un juste dosage constant entre la forme et la fin. La forme, les règles, et puis la finalité, la rencontre avec la personne. Ah. C'est ça. Oh, parce que quelques-uns vont dire, au nom du fait que c'est en dedans de la personne, on laisse toutes les règles. Il n'y a pas de règles. Ça ne marche pas non plus. Ou alors, au nom des règles, on ne rencontre jamais les personnes. Ça ne marche jamais, ça ne marche pas non plus. C'est une juste rencontre entre les deux. C'est comme une relation interpersonnelle.
C'est une relation interpersonnelle. Ouais. Pierre va rentrer dans ce moule. Ça, tu nous réponds ça pour expliquer pourquoi que les cardinaux ont chacun des théories différentes. Alors, chacun aura des théories différentes. Alors, pour compliquer le tout, c'est que chacun des cardinaux vient du monde entier. On a pour la première fois, on a 77 nationalités dans cette affaire. Moi, je trouve que c'est génial, en fait. Ouais. Ça veut dire que, enfin, l'Église est catholique. Elle est enfin catholique. Donc, je vais vous lire un extrait du cardinal Ray aujourd'hui. Hein. Un des défis pour le pape, le prochain pape, ce sera l'unité de l'Église, mais non pas l'uniformité. Unité ne sera pas uniformité. Il faudra que l'Église québécoise soit pleinement québécoise, tout en respectant l'Église irakienne, qui vit ces réalités dans ce pays musulman, et qui sera différente de l'Église brésilienne, ou l'Église mexicaine, où on prend la guitare et c'est pas la même chose. Et pourtant, nous célébrons tous le même Christ. Et qui sera le garant de l'unité dans cette diversité légitime? Pierre. Pierre sera le garant de l'unité. C'est le détachement de toutes ces cultures, de tous ces acquis-là, que tu as grandi, c'est ça, il faut que tu remarques. Alors, Pierre, le problème de Pierre, c'est que lui-même, il vient d'une culture. Pierre n'est pas tombé du ciel. Non. Pierre lui-même est juif, d'accord? Donc, le prochain pape sera, quoi? Portugais? On va dire comme ça, on va prendre. On sait, peut-être. Lui, il est habitué à boire du vin portugais et puis à manger des sardines. Voilà. Et puis, le poulet portugais bien piquant. Voilà. Hein, voilà. Donc, c'est mon chum, lui, là. Je serais vraiment d'accord avec lui. Ouais. Bon, sauf que les Indiens vont dire, ouais, ou alors les Arabes vont dire. Donc, il sera porteur de sa culture et de la longue histoire de sa culture chrétienne. Juste parce que Saint-Antoine était portugais, vous savez. Saint-Antoine était de Lisbonne. Au point où nous, on dit Antoine de Padoue. Là-bas, on dit Antoine de Lisbonne. Bon. Antoine était portugais, Saint-Antoine. Ouais. Donc, donc, vous voyez, il arrive, mais il sera porteur de ça. Mais lui, sans renier ce qu'il est, devra savoir comment fonctionner avec les autres. Et c'est ça le défi. C'est mon défi à moi, par exemple. Voilà. Je reste africain, ça se voit un peu que je suis africain. Et ça s'entend souvent, hein, que je suis africain. Mais pourtant, sans renier ce que je suis, je dois être ouvert à tous. Et c'est là le défi du pasteur. Le piège du pasteur, c'est de dire, si vous n'êtes pas comme moi, je ne vous aime pas. Ah ben là, il vient de tout casser. Je pensais que tu venais de ça et demi. Ah ouais, hein, je viens de... Le type, il est nourri à la poutine, là. Ah, j'ai dit, moi, je viens de l'Afrique. Alors, lors des congrégations générales, justement, ces défis sont apparus. L'Église, petit aparté, nous avons la chance, vous pouvez lire l'histoire de l'Église récente sous le rapport entre lumière et ténèbres. Nous avons eu la chance d'avoir des souverains pontifes qui étaient de grandes personnalités, à la fois de sainteté, mais aussi de grandes personnalités de leadership. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a eu Pie XII, qui était controversé pour toutes sortes de raisons. Au sorti de la Deuxième Guerre mondiale, nous avons eu le pape Jean XXIII, qui est devenu le saint pape Jean XXIII. Et le pape Jean XXIII arrive et devient pape à une époque où le monde se divise entre Est et Ouest, où nous sommes au bord de la guerre nucléaire constante. Et dans ce contexte, les chrétiens sont porteurs d'une longue histoire lourde, mais ils ne se sont pas mis à jour. Le monde a bougé beaucoup. L'Église ne s'est pas mise à jour. Alors, le pape Jean XXIII va convoquer le Concile Vatican II avec les fameux aggiornamento, les mises à jour. L'Église doit se mettre à jour. Alors, le pape aura cette vision.
Ouvrez les portes et les fenêtres de l'église et laissez l'Esprit Saint souffler dedans. Tout ce qui est solide restera. Tout ce qui est poussière partira. Vous voyez l'image? Vous avez déjà fait le ménage de la poussière, vous avez dépoussiéré. Hein? Ce qui est solide reste. Ce qui est poussière part. Donc, et là, on se rend compte qu'on a brassé des tas de poussière là, au niveau liturgique, au niveau doctrinal, au niveau de la discipline, dans tous les niveaux. Avec des petits anachronismes. L'Église ne s'est jamais définie. Pour la première fois, un concile va définir l'Église. Dans la constitution dogmatique Lumen Gentium, on va définir l'Église comme lumière des nations. D'accord? Comme peuple de Dieu, lumière des nations. L'Église n'a jamais réfléchi sur la parole de Dieu. Pour la première fois, on va avoir une réflexion sur la parole de Dieu, la constitution dogmatique Dei Verbum. L'Église n'a jamais réfléchi sur sa place dans la société. Pour la première fois, on va donc avoir une constitution pastorale. Les autres fois, on avait des constitutions dogmatiques. On disait ce qu'il faut croire. Mais cette fois, on nous dit comment le transmettre aux autres. La constitution pastorale Gaudium et Spes, les joies et les espérances de notre monde, l'Église doit les entendre pour les faire passer par l'Évangile et redonner au monde cet Évangile. Et donc, pour la première fois, on va donc alors parler de l'option préférentielle pour les pauvres. On va relire l'Évangile. On va se rendre compte que c'était qui les gens qui allaient vers Jésus? C'était les pauvres, de façon principale. Et donc, l'Église va donc s'engager de façon préférentielle vers les pauvres. Hein? Le pape François. Hein? Alors, et le pape Jean XXIII, malheureusement, il va mourir pendant le concile. Et vous savez que dès que le pape meurt, tout s'arrête. Tout le monde perd sa charge, le concile s'arrête. Donc, le pape Paul VI vient, il reconvoque le concile et il mène à terme le concile. Et le pape Paul VI, c'est tout un pape merveilleux, ce pape-là, d'une très grande intelligence. Il va oser travailler l'anthropologie du concile. On parle de l'homme. L'Église est experte en humanité, capable de parler de l'homme. Ouais, ce sont les termes que tous ces papes vont utiliser. Experte en humanité. Et c'est pour cela qu'il va oser avoir des paroles, des enseignements qui vont être très, très polémiques. Mai 68, vous savez tout ce qui s'est passé en mai 68, la révolution sexuelle commence. C'est à ce moment-là, en mai 68, que le pape Paul VI va sortir tout l'enseignement sur les préservatifs, les patentes, la contraception, voilà, en disant non, l'Église a une vision différente de la vie. En pleine révolution sexuelle, le pape prend le chemin inverse. Hein. Il fallait le faire, il fallait oser. Hein. Il va évidemment manger des tomates, mais vraiment dans toutes les sauces. Là. Bon. Et puis, le pape Paul VI, dans un contexte italien, il y a la mafia, il y a toutes sortes de choses. Donc, pour continuer à réaffirmer le primat de Dieu qui vient sauver l'homme et parler de la grandeur de l'homme, hein, de cet humanisme nouveau qu'on doit redécouvrir. Le pape meurt, puis apparaît le pape Jean-Paul Ier. Le pape Jean-Paul Ier, le bref pape Jean-Paul Ier de 33 jours, au bout de 33 jours, il est parti. Ce qu'on a retenu de lui, c'est les sourires. Voilà, on appelle le pape du sourire. Il a été béatifié d'ailleurs, le bienheureux. Voilà, c'est le pape du sourire. On l'a reconnu pour ça. Voilà, ouais. Mais il a fait 33 jours avec quelques beaux enseignements, hein, le pape du sourire. Au bout de 33 jours, il meurt. Et là, on reconvoque un conclave. Vous imaginez si, par exemple, là, on a un conclave. La boucane, elle sort blanche demain, on a un pape. Et puis en octobre, en août prochain, on nous dit, là, il est mort. Un autre. Donc, en un an, on en a eu 2 conclaves comme ça. Mais ils ne sont pas il y a des jeunes quand même, mais est-ce qu'ils auront l'audace d'aller prendre un jeune de 45 ans? Le plus jeune a 45 ans. L'expérience, la sagesse et tout. Bon, je ne sais pas, le vécu, c'est ça.
Bon. C'est ceux qui ressemblent le plus à Saint-Pierre. Oui, c'est ça. Ouais. Mais, leur CV, j'imagine, il y en a qui ont posé des oui, tout le monde, on a le CV de choses tout le dans leur monde. vie, hein. Mais par contre, lorsque Jean-Paul Ier va mourir, alors là, ça va poser question aux cardinaux. Dieu nous a parlé. Dieu nous a parlé, il veut quelque chose de nouveau. Et là, on va élire un jeune, Jean-Paul II. Et qui n'est pas italien, qui n'est pas de la longue tradition, et qui vient d'ailleurs. Et d'où? Du côté l'autre côté du rideau de fer. Là où c'était interdit, hein, en Pologne, là et tout, dans le pays de l'Est et tout, dans les pays communistes. Il vient de là, et là, il va faire une véritable révolution dans l'Église. Il devient le curé du monde. Voilà, il devient le curé du monde. Et il va passer... bon, il y a un livre de George Weigel. George Weigel est un théologien américain qui est biographe de Jean-Paul II. Il était journaliste. Et Jean-Paul II lui avait dit, je vais écrire sur toi, est-ce qu'on peut se rencontrer? Ah oui, tu fais... Et George Weigel a écrit sur Jean-Paul II. Pour moi, c'est la meilleure biographie de Jean-Paul II. Et il va montrer comment justement il devient le curé du monde. Hein. Il rassemble les jeunes, il rassemble les familles. Il va passer au-dessus, au-delà des autorités ecclésiastiques. Trop compliqué à changer. Hein. Trop compliqué de changer les évêques, les patentes. Pour que tout le monde soit d'accord avec toi, là, donc bienvenue dans nos réunions qui ne servent à rien. Et donc, c'est ça, il va voyager beaucoup pour aller rencontrer les gens là où ils sont. Et non plus parler au cardinal qui va parler à l'archevêque, puis l'archevêque va parler à l'évêque, puis après l'évêque va parler au curé, après le curé va parler... Et puis, entre-temps, tout le monde n'a pas compris la même chose. Il est arrivé sur Internet. Voilà, c'est ça. Il arrive sur le monde de l'Internet, la télévision, donc... il était jeune, il était sportif, et il aura un long pontificat qui aura une répercussion considérable sur le monde, avec la chute au niveau, un impact politique très fort, très très fort, la chute du mur de Berlin. Vous voyez, on a fait tomber les barrières, non pas avec les armes, mais avec la foi et la culture. Très étonnant. Hein? Donc, il va parler de l'homme, qui est la route de l'Église. Il va toucher tous les sujets, mais un homme qui sera pas mal bien entouré, avec des gens comme Ratzinger, qui sera l'homme de la doctrine, des grands pasteurs autour qui vont l'entourer. Il était fort, il était bon. Mais il avait du charisme. Évidemment, il était aussi fragile. On lui a tiré dessus. Il a eu l'audace de pardonner à son adversaire. Et il y a eu aussi toutes sortes de divisions à l'intérieur de l'Église. Parce que nous, on dit, moi je l'invoque souvent, Saint Jean-Paul II. Oui, mais c'était le pape qui a dû affronter la séparation avec les traditionalistes, avec Monseigneur Lefebvre et les tradis. Et ça a été très douloureux pour lui. Il y a toute une saga dessus. Si vous me payez des bières, je vais vous la raconter. Cet événement a tué le cœur du pape. C'était... Ah, bon. Quand il s'est fait tirer dessus aussi. Donc, lorsque Jean-Paul II meurt, vous avez vu, il est mort un peu devant une longue agonie, devant les gens, devant le monde, hein, et devant ces jeunes réunis. La mort de Jean-Paul II, il a autant évangélisé par sa mort que par sa vie. Hein. C'était incroyable. Donc, mais qui allait endosser les habits du pape après un type comme ça? Hein? En tout cas, il est un de ceux qui ont eu le plus long pontificat. Léon XIII vient avec, le pape Léon XIII, et puis on dit que Saint-Pierre. Donc, au niveau de l'impact, c'est sûr que c'est tellement... Bon, mais... Oui, il a fait l'encyclique sur le travail. Mais au niveau de l'impact, attendons que l'histoire continue de nous enseigner. Amen, amen. Merci, voisin. Donc, et là, arrive Ratzinger, le Ratzinger qui devient le pape Benoît XVI, mais qui, lui, a une autre approche.
ou une autre préoccupation. Lui qui était le chef de la doctrine a la préoccupation de la question de la vérité. D'ailleurs, sa devise, c'est « coopérateur de la vérité ». Il dit, oui, nous avons amené des tas de gens, nous sommes allés à la rencontre des tas de gens, mais quelle est la doctrine que nous leur enseignons? Et donc, il va développer les rapports entre la raison et la foi. Alors là, moi j'ai lu le pape Ratzinger, c'était vraiment... Comme disait le cardinal Ouellet, on allait voir Jean-Paul II, mais on allait écouter le pape Benoît. Moi j'ai eu la chance d'aller écouter le pape Benoît. Un homme d'un enseignement, d'une clarté extraordinaire. Hein, extraordinaire. Je pourrais donner quelques exemples d'homélie du pape Benoît XVI, mais bon, vous me donnerez des bières pour ça. Donc, la question de la vérité. Mais le mandat qui lui avait été donné impliquait quelques éléments forts, notamment une réforme de l'Église. L'Église avait, quand on parle de Jean-Paul II, on parle il y a eu une centralisation autour de sa personne. Mais l'Église avait besoin de réformes. Les questions de la réforme financière, la réforme de la curie romaine, la réforme des missions, et ainsi de suite. Donc, mais notre brave pape Benoît, étant plutôt déjà un peu âgé, face à la grande difficulté qu'il y avait à bouger un système qui est d'une lourdeur considérable, avec de longues traditions qui étaient très difficiles à bouger, a une idée. Et cette idée, elle est une idée de génie. C'est que quand tu démissionnes, quand le pape s'arrête, tout le monde perd sa charge. Donc, on fait un grand balai dessus. Et donc, c'est une idée de génie. Il va renoncer à sa charge, il va le justifier en disant qu'il n'a plus les forces, c'est vrai. Il explique que lors du voyage aux États-Unis et à Cuba, le pape avait fait un accident cardiaque. On ne l'avait jamais dit. Et donc, retourné, il pensait au JMJ, il pensait à tous ces trucs qui étaient les prochaines étapes. Il a dit, oulala, je ne suis plus capable. Mais il avait aussi fait faire un audit sur l'Église et sur le Vatican, avec d'énormes boîtes comme ça là. Quand il a renoncé, c'est ça la véritable expression, il est parti avec ses boîtes à Castel Gandolfo et dans la résidence des papes, et en attendant que le nouveau pape soit élu, il lui a donné tout cet audit qu'il a fait faire, et en donnant ses indications. Mais en tout cas, c'était un geste prophétique considérable. Hein. On n'avait jamais vu ça. Ah, ça m'avait beaucoup frappé, affecté, surtout que moi j'étais vraiment fan du pape. Je lisais tout du pape, les discours aux ambassadeurs, les discours aux gens, j'ai tout lu du pape. Tout. Il y a un dominicain qui avait dit que quand on lisait les écrits du Benoît XVI, on devenait plus intelligent. On devenait plus intelligent. C'est incroyable ce pape-là. Donc, et là-dedans, puis il y a aussi la mission, comme toujours, il y a la question de la mission. Et là arrive notre cher François. Bon, le pape François, il vient de partir. Hein. On prendra le temps de digérer, hein, comme dirait l'autre, de digester ce qu'il a été pour l'Église. Voilà. Mais un pape qui est une vision prophétique. Son pontificat est une vision prophétique pour l'Église. Bon, il arrive, donc déjà, une Église, on a un pasteur. Jusque-là, on avait beaucoup d'administrateurs et de théologiens. Mais ça fait longtemps qu'on a maintenant un pasteur qui vient de l'autre bout du monde, là où on n'est pas dans les questions du bureau du Vatican, on n'est pas dans les spéculations très intellectuelles, mais on est face à une réalité concrète. C'est que le type là, le pauvre là, la brave madame là-bas, là, ce brave couple, ces jeunes, ils ont besoin d'entendre l'évangile et d'orienter leur vie. Comment on va faire? Des spéculations d'intellectuels sont très bien, mais il faut qu'ils aient de quoi vivre maintenant. Il faut que ce soit authentique. Donc, pour cela, le pape arrive dépouillé. On se dépouille de ce qui n'est... Vous vous souvenez de la vision prophétique de Jean 23, et ouvrir les fenêtres de l'église, souffler dessus, que tout ce qui est solide reste, ce qui ne l'est pas doit partir. Donc, le pape arrive dépouillé devant les gens. Il ne porte même pas les habits du pape et tout. Alors, vous savez, quand on l'a enterré avec ses chaussures... vieilles chaussures, c'est vieilles godasses. Même pas des chaussures de pape. Là. Donc, pourquoi il n'est porteur que d'une mission? Jésus-Christ. Point. Jésus-Christ. Et il va poser beaucoup de gestes. Hein. Je regarde l'heure. J'espère arriver. Alors, ah oui, tu veux changer l'horloge.
le pape va nous aider, je crois, en tout cas c'est quelqu'un que j'ai écouté évidemment quand il est décédé, beaucoup de commentaires, mais il y en a un qui m'a particulièrement frappé. On disait ceci, le pape François nous a aidés à avoir différemment l'approche pastorale et l'approche de la mission. Généralement, nous parlions de ça tantôt, nous mettons le choix moral au début. Et le choix moral, c'est est-ce que tu es pécheur ou pas pécheur? Est-ce que tu es un homme bien ou pas bien? Est-ce que tu es gay ou tu ne l'es pas? Est-ce que tu es ceci ou tu ne l'es pas? On met d'abord le choix moral et puis après, on regarde l'évangile. Après, on regarde si on peut t'annoncer l'évangile. Le pape inverse la tendance. Il dit la foi arrive en premier et le choix moral est conséquence de la foi. Donc, parce que la plupart du temps, regardons autour de nous, nous parlons à des gens perdus. Comme dit le livre de Jonas, qui ne savent même pas distinguer leur droite de leur gauche. Regardez nos jeunes sont juste perdus, égarés. Les gens n'ont même plus le sens, ils ont perdu le sens de leur vie. Donc quand toi tu arrives en donnant tes règles comme point de départ, comme préambule de la foi, tu te dis mais on ne peut pas s'entendre. On sera tout le temps dans un monde, dans deux routes parallèles. Vous avez vu les routes parallèles, elles ne se croisent jamais. Mais comment faire pour se croiser? Il dit, d'abord, quelle est l'aspiration qu'il a de la vie? Et là, on se rend compte que Dieu peut répondre à cette aspiration et donner sens à sa vie. Et maintenant, nous pouvons voir comment Dieu va mettre un ordre à sa vie. J'ai trouvé ça génial. Et c'est vrai. C'est vrai. On dit souvent, les brebis égarées, il faut qu'ils retrouvent le berger. C'est ça. Mais comment? C'est ça tout le monde. C'est pas évident. Donc notre pape François, en tout cas pour moi, bon, ça reste entre nous, hein, c'est enregistré, mais tant pis, je le dis. Pour moi, c'est un saint, cet homme-là. C'est un bon gars. Hein, c'est un saint. C'est vraiment... Ouais. Alors, on va faire vite. Maintenant, quel pape pour notre temps? D'abord, dans quel temps vivons-nous? Très rapide. Pas besoin de nous le dire, nous vivons dans... regardons autour de nous. Hein. Donc, quel monde? Donc, il y a beaucoup de divisions et de guerres. Donc, notre monde est caractérisé. C'est très étonnant que pendant que tous les yeux sont fixés sur la boucane là, à Rome, là, toutes les caméras du monde sont sur cette boucane. Mais on ne regarde pas la guerre qui est en train de commencer entre le Pakistan et l'Inde. Vous voyez? Et l'Inde. Ouais. Donc, en ce moment même, une guerre a commencé et on n'en a pas parlé. Donc, c'est un monde qui est profondément divisé. Le pape François parlait alors de la Troisième Guerre mondiale par morceaux. Une Troisième Guerre mondiale, mais par morceaux, par petits bouts. Alors, la guerre, elle vient souvent des divisions. Alors, la division, elle caractérise particulièrement notre société. Alors, division des familles, mais la division vient à l'intérieur même des personnes. Nous sommes des personnes divisées. Division des sociétés. Les élections américaines ont par exemple montré une société divisée. Nous divisons, nous, entre gauche et droite, n'est-ce pas? On dit ça. Quand tu es du côté gauche, on dit que tu es de l'autre et de l'extrême droite. Ouh là là! Et puis là-bas, là, on dit que c'est un woke. Ouh là là! Donc nous avons créé des nouveaux vocabulaires qui valident la division. On ne rencontre plus les personnes, mais on les sépare par groupe, par catégorie. Donc la division et la guerre sont souvent... Il y a le primat de l'avoir et du rejet de Dieu. Le rejet de Dieu semble être finalement... Alors, on a déclaré la mort de Dieu, mais le rejet de Dieu a créé un grand vide spirituel dans notre monde. Donc, regardons nous, par exemple, nous sommes dans les sociétés occidentales, mais ce n'est pas exactement la même chose dans les sociétés du Sud ou en Asie. Là-bas, il y a encore un grand primat de la spiritualité. Pas forcément de Dieu, du Dieu que nous connaissons,
mais de la spiritualité. Mais chez nous, on a créé comme spiritualité le rejet de Dieu. On en a fait une spiritualité. On appelle ça le laïcisme. La laïcité, au nom de la laïcité, on nous interdit de croire. Et on transforme ça en religion. La religion, c'est de ne pas croire. Et la religion, c'est d'interdire de croire. Ouais. Donc, c'est très bizarre notre affaire. Donc, le rejet de Dieu. Mais le problème, c'est que quand tu crées du vide, il faut le remplacer par quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y a l'adoration de l'avoir. Hein, l'adoration de l'avoir. Donc, c'est le nouveau monde dans lequel on ne va pas à la messe, mais on va au centre commercial. Hein. Donc, et acheter, c'est le huitième grille-pain, mais bon, ça peut servir. Bon, ouais. C'est ça, ne nous amène pas à la plantation. Mais il y a pas une montée du christianisme. Alors, on va voir ça, oui. J'ai 27 petits-enfants. Wow. Je crois qu'ils sont en attente d'un miracle. Oui. Simplement. Ben, Ils veulent un miracle. mais derrière, au fond, c'est parce que, je suis d'accord avec vous, parce que ça rejoint ce que tu disais. Au fond, nos sociétés ont quand même soif de spirituel et soif d'un absolu. Donc on voit ça avec les jeunes qui reviennent à l'église ou des jeunes qui recommencent à se poser des questions et ça inquiète les gens. Alors j'ai entendu ça l'autre jour lorsque le pape François est mort et puis, bon je veux le dire, elle est passée à la radio, Isabelle Maréchal à Cube Radio dit « Moi ça m'inquiète parce qu'on parle trop de Dieu. Là. » Et puis les jeunes s'intéressent trop à Dieu. Ah bon, ok. Je trouvais ça bizarre. J'ai trouvé ça bizarre, mais bon. Donc, non, moi je les écoute, ça m'aide à analyser le monde dans lequel nous vivons. Hein. Oui. Oui, ce sera la guerre entre les lumières et les ténèbres. On est continuellement là-dedans. Oui. Donc, on a, dans cette guerre et cette division, on a eu de moins en moins, mais on a encore les guerres de religion. Donc, on tue encore au nom de Dieu, on fait un type qui part se faire exploser. Et c'est depuis un certain temps, on n'entend plus parler, mais vous savez que le pape François, il y a plein de terroristes qui voulaient le massacrer. Hein. Donc, il avait eu l'audace d'aller en Irak, en défiant tous les services de sécurité des Américains ils ont failli devenir fous. Rien n'est arrivé au pape. Ok, après on a dit que il y a des attentats qui étaient programmés. Et puis il est parti en Centrafrique en pleine guerre. Les services de sécurité français ont failli devenir fous avec ça. Là. Mais le pape est parti au Soudan en pleine guerre, dans des zones de guerre où on tue encore au nom de Dieu. Les gens s'explosent en disant Allahu Akbar. Bon. Ensuite, il y a de façon évidente, en tout cas, cette petite description que je viens de faire, c'est une description qui est plutôt de la vision du nord de l'hémisphère, hein, de l'hémisphère nord. Il faudrait faire une lecture mais du sud, de l'hémisphère sud, de l'Asie. C'est pour cela que ce serait intéressant d'avoir, s'il y en a d'autres spécialistes de l'Église de ces différents pays. Si vous allez sur KTO, ils ont des émissions qui parlent un peu de chaque pays, voilà, pour essayer d'avoir une idée de ce qui se passe ailleurs. On a la disparition des valeurs. Alors, la disparition des valeurs, alors c'est toujours pareil, hein, c'est que comme on a créé du vide, eh bien, on a enlevé Dieu, mais on a enlevé tout ce qui va avec. Les valeurs fondamentales, la famille, évidemment, la famille, c'est au point où on a essayé de redéfinir la famille, on a redéfini la famille, mais finalement, on ne sait plus trop vraiment ce qui est famille. L'homme dans le sens de personne humaine, quel regard sur l'homme? Finalement, l'homme n'est qu'un produit, un produit quelconque, et qui est en fait très négligeable dans le marché du monde, le marché du travail, le marché de ceci. Nous sommes un produit de consommation, toi et moi. Même pour la santé, vous savez qu'on ne nous soigne pas, on nous rend clients des pharmaceutiques. On ne nous soigne pas. On te donne ce qui va te soulager, on ne te donne pas ce qui va te soigner. Il y a eu... Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Nous sommes juste des clients d'un système. Voilà.
Voilà, nous sommes les clients d'un système. Bon, il y a eu une... Il vient même te chercher dans ton salon quand tu écoutes la télé. oui, Commanditaire ici. Puis là, tu vas consommer, tu vas être taxé. C'est tout un organisme de société. oui. Alors, dans cette société dans laquelle nous vivons, l'Église est prophétique. Elle annonce le mystère du Christ et porteuse des valeurs qui vont à l'inverse du monde, à l'encontre du monde. Alors moi, c'est très intéressant, c'est que je regarde tous ces événements du pape, mais avec plusieurs télévisions, enfin ouvertes, plusieurs chaînes de télévision. Du Brésil, de KTO, le Vatican bien sûr, Radio-Canada, la RTBF des Belges et puis du Mexique. C'est très intéressant de voir. On est en train de voir exactement la même chose, mais des commentaires très différents. Donc, la plupart de ceux qui sont les Belges et les Canadiens, par exemple, et les Québécois vont dire « Oh, de toute façon, ils n'ont pas la foi. » Bon. Et ceux qui parlent te disent « Moi, je n'ai pas la foi. » Bon, mais pourquoi on t'a appelé pour... ça me fatigue avec, à Radio-Canada avec, bon, je vais le dire, Alain Crevier et compagnie, là. Tu ne peux pas dire « J'ai pas la foi, mais tu es spécialiste des affaires religieuses. » Non, va être spécialiste des tondeuses à gazon. C'est super. Ouais, c'est ça. Hein, c'est genre, par exemple, chez nous, j'ai la main verte, j'ai un cactus, mais pourtant, si je dis que j'ai un cactus, c'est ma seule main verte, et puis je dis que j'aime les plantes. Non. Non, c'est pas possible. Donc, des commentaires qui sont souvent, tu dis, ce type, d'abord, ils ne connaissent pas vraiment la nomenclature, les mots, les noms, la signification des noms, tout ça, c'est des curés. Tu sais. Bon, c'est quoi la différence entre un cardinal, un archevêque, un évêque, tout ça là? C'est très compliqué pour eux. Mais, et puis tu vois, KTO, par exemple, c'est plus des théologiens, c'est des journalistes chrétiens, ou c'est les Lumières, ou IWTN. Donc, on a des visions un peu différentes. Donc, Foi FM aussi, c'est bon ça. Tu écoutes, c'est bon, c'est très bien. Bon. Alors, quel pape pour ce monde-là? Donc, quel pape pour cette Église qui va forcément aller à contre-courant, qui va avoir l'audace d'aller à contre-courant dans ce monde occidental, parce que le problème de siège de l'Église, c'est qu'elle est dans le monde occidental. Parce que si le siège de l'Église était, par exemple, je sais pas, à Saigon ou à Manille, aux Philippines, ou à Brazzaville, au Congo, bon, ça ne serait pas pareil. Ce serait pas pareil. On n'aurait pas une vision et la même approche. Mais bon, on vit avec ça. Donc, l'Église va toujours être cette Église qui est porteuse de Jésus-Christ dans un monde qui vit ses contradictions et ses combats. Attention, j'ai brossé un visage du monde, mais qui est un peu difficile. Mais il y a quand même de belles choses dans notre monde. Hein. Il y a des valeurs qui reviennent, il y a des jeunes qui retrouvent le chemin de la foi. Il y a beaucoup de choses qui sont... Les enseignements du mercredi, c'est pas mal. Voilà. Alors, donc, quel pape dans cette Église pour ce monde-là? Alors, je crois que le pape, un des grands défis du pape, de notre prochain pape, ce sera l'unité de l'Église. Unité interne, d'abord la communion. Donc, le pape, le cardinal Ray a dit aujourd'hui, parmi les tâches du successeur de Pierre, il y a celle de faire grandir la communion. Communion de tous les chrétiens avec le Christ, communion des évêques avec le pape, communion des évêques entre eux. Il ne s'agit pas d'une communion autoréférentielle, c'est-à-dire faites la communion autour de moi, mais tendue vers la communion entre les personnes, les peuples et les cultures, soucieuse que l'Église soit toujours maison et école de la communion. L'appel est donc fort à maintenir l'unité de l'Église dans la voie tracée par le Christ aux apôtres. Le cardinal précisait que l'unité de l'Église est voulue par le Christ, une unité qui ne signifie pas uniformité, mais une communion solide et profonde dans la diversité, à condition de rester dans la pleine fidélité à l'Évangile. Donc ça, c'est un point très important. Donc, unité à l'intérieur, mais qui va forcément avoir des répercussions à l'extérieur.
Petit détail, il faudrait qu'on prenne le temps pour analyser le pape. Le cardinal Sacco, qui est irakien, disait que, lorsque vous savez que le pape est parti en Irak, dans une situation, c'était assez étonnant quand le pape est parti en Irak. Il dit, à la cathédrale, il s'apprêtait à célébrer la messe, le pape allait arriver et il voit une musulmane qui vient pour prier devant la statue de la Vierge Marie. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ah, mais je viens prier la Vierge Marie et pour la remercier, parce que le pape vient nous apprendre la fraternité. Voilà. Donc, dans ce pays où chrétiens et musulmans, enfin, être chrétien, il y a 1 million de chrétiens, mais 250 000 qui sont là, mais dans ce lieu-là, le pape a appris la fraternité. Alors, le cardinal Sacco disait, avant, on avait un dialogue qui se voulait intellectuel et parfois doctrinal sur Dieu, avec les musulmans, par exemple. Mais le pape François a appris qu'avant de se parler, il faut d'abord qu'on soit frères. Voilà. Et c'est pour cela qu'il est allé, il y a cette image où il va au mur des lamentations avec un de ses amis qui est musulman et un autre qui est juif, et ils se tiennent dans les bras l'un de l'autre. Hein. Et qu'il est allé voir les chefs musulmans. Ils ont signé la grande déclaration sur la fraternité. Et depuis ce temps-là, vraiment, dans beaucoup de pays arabes, il y a eu de très beaux textes qui en sont parus. À Lahore, au Pakistan, les musulmans ont fait dans une rue un petit hôtel avec la photo du pape et ils ont mis des cierges partout. Hein, chacun venait pour vénérer. Donc, ils voyaient en lui d'abord un frère, pas un adversaire, pas mais quelqu'un qui les respectait et qui les aimait comme un frère, c'est tout. Je crois que ce type-là, il pouvait aller là tranquille, là. Ça, il n'y avait pas besoin de sécurité. Là. Bon, donc l'unité à l'intérieur, dans une communion où il y a eu des souffrances. Lorsque le pape a pris certaines positions, notamment par rapport aux homosexuels, par rapport à tel ou tel, à l'intérieur de l'Église, ça n'a pas toujours été reçu, ou ça a été très mal reçu. Avec les traditionalistes, ça a brassé. Il y a eu des cardinaux qui n'étaient pas d'accord. Bon, en tout cas. Mais tout ceci, il y a besoin de restaurer l'unité interne de l'Église. Il y aura aussi l'unité avec les frères séparés, c'est-à-dire les protestants, les orthodoxes. On est encore en mode échec dans les rapports avec eux. Mais le pape a permis de très grandes communions avec eux, notamment lorsqu'il est parti pour le 500e anniversaire de la réforme protestante et qu'il était rentré dans un temple protestant et qu'il a parlé de la nécessité d'être frères ensemble dans le Christ. Il y a le prochain pape devra, donc j'ai parlé de l'unité, mais le prochain pape, le pape Jean Paul Ier, devra tenir la question fondamentale et essentielle de l'évangélisation et du témoignage de l'Église dans le monde. Le pape François avait alors parlé de l'Église en sortie. Alors vous vous souvenez de l'image qu'il avait donnée, vous savez, la parabole des brebis. 99 brebis qui sont au bercail, une se perd et le bon berger laisse cette brebis et va chercher celle qui est perdue. Le problème, c'est que quand nous regardons nos églises, il y a une brebis qui est restée au bercail, mais 99 qui sont perdus. Donc il a inversé, il a dit, il faut aller chercher ces 99. Il faut donc une église en sortie missionnaire, capable d'aller évangéliser, capable non plus de mettre toutes ses énergies à conserver l'unique brebis qui est restée, mais mettre toutes ses énergies à aller pour annoncer au monde. Vous êtes nos missionnaires parce que vous venez nous rechercher. Heureusement qu'il n'y a pas que moi, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Il faut même donner un coup de pied. Mais heureusement qu'il n'y a pas que moi. En fait, c'est nous tous. Et ce que j'aime de nos communautés, c'est ça, c'est que nos communautés chrétiennes, je sais pas, bon, moi je suis ici depuis quoi, 6 ans maintenant, mais voilà. Ouais. Mais c'est ça. Mais on est une communauté qui s'est transformée et qui est devenue, qui est devenue une communauté attirante. Ouais. C'est une communauté vivante qui attire et qui devient évangélisatrice, d'accord? Bon, on n'évangélise pas tout seul, mais c'est une communauté qui évangélise. Donc, l'évangélisation reste la mission essentielle de l'Église. Un élément très important, ça va être la question de la miséricorde. Le pape avait convoqué l'année de la miséricorde,
beaucoup de nos gens sont juste perdus dans la vie, mais ils ont besoin de faire l'expérience de le mot me vient en portugais, on appelle ça la ternura, c'est-à-dire que c'est la tendresse. Donc la tendresse de Dieu, oui. Si j'entends là, quand tu regardes un peu de ce qui s'est passé, là, surtout avec les écoles, tu sais, ils ont enlevé tous les cours de catéchèse et toutes ces choses-là. Fait que les enfants, là, ils ont grandi à l'école, puis ils ont perdu ces notions-là, puis c'est ça qu'il faut qu'ils reviennent. En tout cas, c'est sûr, parce qu'on a créé le vide spirituel. En tout cas, le canal Ré disait que c'est le Seigneur qui donnera le pape dont l'Église a besoin. Pour le moment, j'ai essayé de faire ma liste d'épicerie, mais c'est le Seigneur qui nous donnera le pape dont l'Église a besoin. Alors, peu importe d'où il vient, mais qu'il soit porté par l'Esprit Saint, par le fort amour de Dieu. Pierre, m'aimes-tu? Plus que ceci, m'aimes-tu? Pierre, est-ce que tu me files? Est-ce que tu m'aimes? Voilà. Et s'il répond oui, alors, donc le canal Ré disait, le pape, oui, il invitait le peuple de Dieu à prier pour que l'Esprit Saint, qui nous a donné au cours des 100 dernières années une série de pontifes vraiment saints et grands, j'en ai fait un peu la liste, nous donne un nouveau pape selon le cœur de Dieu pour le bien de l'Église et de l'humanité. Donc le pape, l'Église n'est pas Église pour elle-même, elle est ici un bien pour l'humanité. Donc prions pour que Dieu accorde à l'Église le pape qui saura le mieux réveiller les consciences de tous, ainsi que les énergies morales et spirituelles dans la société actuelle, caractérisée par de grands progrès technologiques, mais qui tend à oublier Dieu. Alors voilà. Voilà. En même temps, est-ce qu'il n'y a pas un pouvoir politique dans Oui. l'état des choses? Oui. C'est pour cela que C'est c'est aussi pour l'humanité. Donc, il faut quelqu'un qui est capable d'un impact politique. Un impact politique fort. Pas politique dans la bassesse du terme, mais politique dans le sens de capable de bâtir la cité. La cité des hommes a besoin de ça. Par exemple, je prends un exemple. Alors, vous savez que le pape, enfin, avait réussi à faire dialoguer, le pape François, à faire dialoguer les États-Unis et Cuba. Donc, si vous vous souvenez de ce passage, et que les négociations ont eu lieu pas loin d'ici, à Québec, alors, le pape avait évoqué le fait que les tensions entre les États-Unis et Cuba remontent à l'époque des années 60. C'est-à-dire à l'époque où beaucoup de jeunes générations qui subissent les conséquences de ça n'étaient même pas nées. Donc on continue d'alimenter une guerre dont on ne sait même plus les origines. Donc il a réussi à faire asseoir ensemble les Américains à l'époque de Barack Obama et puis Raúl Castro, ils se sont parlé et ils ont ensemble fait des accords, bon, que le nouveau a balayé d'un revers de la main, mais des accords qui ont permis de rétablir les liens entre les États-Unis et Cuba. Donc, mais c'est vrai, si c'est vrai de là, c'est vrai de le pape, la diplomatie du Saint-Siège. Elle est très active dans le monde, mais ce n'est pas juste l'aspect technique de négociation, même si c'est parmi les meilleurs négociateurs au monde, mais c'est surtout une image d'une communauté qui est d'abord fraternelle. Et c'est pour cela que j'aime beaucoup quand, vous savez qu'ici, là, dans notre communauté ici, à un moment donné, on a même eu si vous venez le lundi à l'aide alimentaire, on a des familles musulmanes qui viennent pour l'aide alimentaire. On a en ce moment combien de personnes, 4-5 personnes qui demandent, des protestants qui demandent à devenir catholiques. On accueille tout le monde. Il faut que ce soit une communauté ouverte à tous, où on crée une fraternité, où l'Église, où nous ne sommes pas entrés dans des négociations, nous avons juste ouvert la porte de la fraternité. Et on a alors bâti un espace social qui permet à tous de vivre. Amen. Hein? Donc, le pape Jean-Paul Ier, hein? Habemus Papam. On n'a pas fait le choix. Ouais.
Merci beaucoup. Donc, continue de checker la boucane. Hein? Voilà. Pour l'année prochaine. Moi, j'ai peur pour les oiseaux qui tournent là, tu sais, les Saint-Hubert qui tournent autour de la boucane là. Ouais, hein, c'est vrai, hein, c'est plus facile à suivre. Bon, on va se confier à la Vierge Marie. Merci beaucoup. Nous confions l'Église, les cardinaux, mais aussi chacun d'entre nous. Voilà, que ce soit comme un temps d'attente, un temps comme au Cénacle, réunis avec la Vierge Marie, nous appelons l'Esprit, nous attendons sa surprise. Voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée et bonne boucane du Vatican. Merci. Merci.